Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que je vous avais promis de vous faire une petite vidéo sur la situation en Espagne. Qu'est-ce qui se passe ici? Globalement, ici c'est la merde. Il y a 2 fois plus d'infectés ici qu'en France. Ça c'est officiellement, hein, parce qu'en France, permettez-moi de douter, mais il y a beaucoup plus d'infectés que ce qui se dit. Et voilà, ce qui se passe, c'est qu'en France, c'est qu'ici en Espagne, l'épicentre, c'est Madrid. C'est-à-dire que l'épicentre ici, c'est la capitale, et du coup, les nombres sont quand même beaucoup plus impressionnants. Mais on va dire qu'en termes d'expansion du virus, la France est devant, parce qu'il y a beaucoup d'infectés partout. Ici en Espagne, on va dire que c'est plutôt limité en dehors de la capitale, et que 60% des contaminés et des morts sont à Madrid. Ils sont quand même arrivés bientôt à 2000 morts, ce qui commence à devenir une hécatombe. Bon, pas une hécatombe aussi grande que l'Italie, mais de toute façon, on y vient aussi bien en France qu'en Espagne. L'avantage qu'on a en Espagne, c'est que, bon, on n'a pas le meilleur gouvernement du monde, mais on a un gouvernement qui est capable de donner des messages clairs et qui ne se contredit pas tous les 2 minutes et qui ne profite pas d'une crise sociale pour renier des droits sociaux, contrairement au gouvernement français qui est aussi con, minable et incapable. Il n'y a pas de comparaison. J'allais chercher une comparaison, il n'y a pas de comparaison. J'ai jamais vu un gouvernement aussi nul de ma vie. Je l'ai pensé plus humain. Mais même pas, les mecs, ils n'ont aucune honte. Aucune honte. Je n'ai jamais vu ça. Enfin bref, on n'est pas là pour parler du gouvernement français. Je leur en mettrai plein la gueule sur cette chaîne. Soyez-en clairs, je ne suis absolument pas un macroniste. Bien au contraire. Je suis tout le contraire d'un macroniste. Donc ce qui se passe ici en Espagne, voilà, le gouvernement a pris un couvre-feu dès samedi dernier, qui s'est mis en application à partir de lundi matin. Ce couvre-feu est un petit peu plus strict, mais je pense qu'on aura besoin d'aller plus loin encore. On va dire qu'ici on n'a pas le droit d'aller courir, hein, n'est-ce pas les Parisiens qui vont courir alors qu'ils vont jamais courir d'habitude, hein, qui mettent en danger tout le monde, aussi en se barrant de Paris également. Voilà, c'est-à-dire que bon, être aussi égoïste, moi je pensais que c'était un cliché, mais vous rendez le cliché vivant. C'est ça, c'est atroce. Enfin bref, outre cela, il faut quand même, je continue de divaguer, mais je vais rester sur l'analyse de la situation en Espagne. En Espagne, voilà, il y a cette situation, il y a un nombre d'affectés assez faible dans le reste du territoire. On va dire que on est sur du 500, 600 un peu partout, et quelques centaines dans les bleds vraiment paumés comme Soria, hein, qui a à peine 8 morts actuellement. Ce qui allait, je sais que c'est énorme, hein, la vie humaine c'est très précieux, mais dans une situation de crise sanitaire mondiale, 8 morts c'est pas beaucoup. Donc voilà, il y a encore, les zones assez reculées sont encore relativement protégées pour le moment. Mais on va dire que tout ce qui est grande ville, ici c'est et notamment Madrid, c'est le chaos. À Madrid, ils ont dû réquisitionner des hôtels pour en faire des chambres d'hôpitaux. On remercie hein, l'austérité de l'Union Européenne, hein, qui a fait que ni en France ni en Espagne on a suffisamment de lits pour soigner les gens. Hein, c'est vrai que c'est tellement plus important de donner des milliards et des milliards en plus que ce qu'on reçoit pour aller nourrir les pays d'Europe de l'Est qui nous le rendent bien en volant le matériel des autres pays. La preuve de l'inexistence de la solidarité européenne est faite. Voilà. Ils s'entretuent entre eux. Voilà. C'est ça la solidarité européenne. Les Allemands, ils ont gardé tout pour eux. Et le message était allez crever. Globalement, c'est ça. Ici en Espagne, on va dire qu'on a un gouvernement qui est aussi fanatiquement européiste que celui de la France, mais qui, contrairement à celui de la France, a beaucoup plus un appui populaire sur ce point-là que la France. Globalement, ici, les Espagnols, ils ont une vision positive de l'Union Européenne qui est liée à la fin du franquisme, à des raisons vraiment historiques, et il y a vraiment peu de gens ici en Espagne qui se sont vraiment rendus compte de la merde que c'était. Que c'était en grande partie l'origine de leurs problèmes. Ici en Espagne, on va dire l'Union Européenne, c'est quelque chose de populaire, mais en même temps, on va dire que j'ai jamais vu un pays qui faisait autant de propagande
de ma vie. C'est-à-dire, ici, vous allez partout, il y a des drapeaux de l'Union Européenne. Partout, sur les affiches de publicité, quand il y a une rénovation de tuyauterie, il y a le drapeau de l'Union Européenne. C'est incroyable. Ici, c'est partout. Ils peuvent te faire un chiotte avec un drapeau de l'Union Européenne. C'est pour dire à quel point ils veulent montrer à quel point l'Union Européenne leur sert, alors que elle assassine leur économie, puisque je rappelle qu'un euro, ça vaut environ 160 pesetas, l'ancienne monnaie espagnole. Alors, la monnaie est 160 fois trop forte pour leur économie. Donc vous comprenez aisément la galère que c'est, pourquoi des villes comme Séville, même avant la crise sanitaire, ont 25% de chômage. L'Andalousie, plutôt la région andalouse. C'est un pays qui est en crise, qui a vu son droit du travail, ses droits sociaux être complètement détruits par la troïka du FMI, de l'Union Européenne et de la Banque Centrale Européenne en 2012-2013, avec la ley laborale qui fait qu'aujourd'hui vous avez des gens qui travaillent 60 heures par semaine pour gagner 900 euros, pour gagner un salaire minable, et en travaillant d'arrache-pied, qui peuvent se faire virer du jour au lendemain parce que le patron n'aime pas leur gueule. Enfin voilà, les droits sociaux vraiment au minimum, ils ont été reniés, et les Espagnols se sont fait et continuent encore de se faire casser du grain dans le dos par leur politique et par les pays d'Europe du Nord qui les regardent de haut, en particulier les Allemands. Au niveau de la gestion de la crise, le gouvernement, globalement, en termes de timing, a plutôt suivi ce qu'a fait le gouvernement français. Je pense pas que ce soit vraiment la meilleure chose. On va dire que quand il s'agit de prendre des choses dans le domaine national, le gouvernement est plutôt compétent. Là, ils viennent d'annoncer la prorogation de l'état d'urgence et donc du confinement, la prorogation et la gestion par la nation des maisons de retraite et des hôpitaux, qu'ils soient publics et privés. Voilà. Il y a ce travail-là qui est fait. Mais on va dire que quand on parle d'Union Européenne, ils sont autant, voire plus fanatiques que Macron. Macron, il est venu te dire, bon, on va fermer l'espace Schengen. C'est de la merde, hein, c'est Macron. Mais on va dire que lui, il se fait pas non plus de fantasmes sur ce que l'Europe va faire. Hein, parce que l'Europe, qu'est-ce qu'elle va faire? Rien. Moi, je vous annonce, on est plus près de la fin de l'euro et d'une crise majeure de l'Union Européenne que du contraire. Mais on va dire qu'en Espagne, ils veulent un fonds européen pour le chômage et un plan Marshall européen. Hein. Déjà des titres de dette partagés, ça a été rejeté de manière virulente par les Pays-Bas. Et quand c'est pas par les Pays-Bas, c'est par l'Allemagne, parce que la choucroute Angela Merkel, c'est bien sûr c'est pour rigoler, mais la choucroute Angela Merkel a dit jamais de la vie. Donc je ne pense pas que ce soit maintenant que ça va se faire. Je pense plutôt qu'on va s'acheminer vers une crise de l'euro, que dans de nombreuses nations, l'opinion sur l'Union Européenne va baisser drastiquement. Je parle de l'Italie, je parle de la France. Déjà en Italie, l'opposition à l'Union Européenne a augmenté de 20% en un mois, passé de 44 à 64% des gens qui considèrent que l'Union Européenne est un désavantage pour leur pays. Donc moi je pense que l'Union Européenne et l'euro s'achemine vers une crise majeure. En Espagne, les gens ne s'en rendent pas compte, le gouvernement s'en rend pas compte parce que son plan Marshall, personne n'y croit, même eux n'y croient pas, mais c'est pour essayer de faire croire qu'ils font quelque chose, parce qu'en vrai, ils ne peuvent rien faire, l'économie est faible, les investissements sont assez limités, parce qu'ils ont nommé à l'économie une fanatique libérale qui s'appelle Nadia Calviño, qui veut investir le moins possible et continuer à suivre les règles de déficit budgétaire, ce qui est une connerie abyssale dans une période comme celle-là où tu as besoin d'investir. Même Macron l'a compris, il faut investir. Et le mec, il a mis 300 milliards sur la table. En Espagne, ils vont en mettre moins. Et donc, l'économie espagnole va se casser la gueule. C'est aussi simple que ça, c'est triste, parce que l'Espagne, c'est un beau pays, c'est un pays que j'aime. Mais l'Espagne va se casser la gueule, parce qu'ils sont dirigés par des incapables, comme en France. Mais on va dire que le niveau d'incapacité, il est moins grand ici qu'en France. Hein, parce que ici, eux, ils n'ont pas au gouvernement Sibeth Ndiaye. Ça, ils ne l'ont pas, et ils n'ont pas ce gouvernement qui dit tout et n'importe quoi et qui est totalement inaudible. Voilà. Donc en Espagne, la situation est assez catastrophique. Je vous
informerai des évolutions. Pour l'instant, on a eu 400 morts hier, en un jour. Les chiffres commencent à rejoindre ceux de l'Italie il y a une semaine, comme prévu, malheureusement. On a vraiment des morts qui sont concentrés sur Madrid, mais qui commencent vraiment à se répandre partout. Toute l'Espagne est infectée maintenant. Quand je suis parti la semaine dernière, il y avait encore 5 ou 6 provinces qui étaient pas infectées. Il y avait Grenade, il y avait Soria, il y avait Palencia. Là maintenant, toute l'Espagne est infectée. Les gens commencent à mourir de partout, parce qu'il faut aussi savoir que l'Espagne, c'est un pays qui est assez vieux, qui font assez peu d'enfants. Donc c'est un pays qui va souffrir beaucoup de cette crise, malheureusement, comme la France et comme le reste des pays européens, des pays du Sud notamment, qui sont plus vieux de manière générale, même si l'Allemagne est le pays le plus vieux du continent en termes de population, et ils vont avoir moins de morts parce que eux, ils ont pu investir dans leurs hôpitaux. Voilà, parce que eux, la vérité, c'est eux qui dirigent. Eux, ils font ce qu'ils veulent, et puis nous, on doit suivre à la remorque. Et enfin voilà, la France, l'Espagne, l'Italie valent bien mieux que d'être les toutous des Allemands. Et ça, je pense que tout le monde commence à le réaliser, et à réaliser aussi que la solidarité européenne, ça n'existe pas. Parce que quand ton voisin est capable de voler des masques, de voler les masques d'un pays en souffrance comme l'Italie, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solidarité. Et voilà. La seule chose qu'on puisse espérer, c'est que pas un réveil du gouvernement, c'est pas la peine de rêver. Le gouvernement français et espagnol, qui resteront libéraux et resteront pro-européens, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'y croire. Mais on va dire que je pense que ça va donner un réveil à la population. Ça va faire penser aux gens. Ça va leur rappeler l'importance de l'État-providence. Ça va leur rappeler l'importance de foutre dehors ces politiciens incapables. Ces politiciens qui tuent, parce que l'incapacité de Macron à tuer des Français, à tuer des gens, et il devra répondre de ses crimes. Parce que oui, c'est un crime, puisqu'on sait par Buzyn et aussi par Laetitia Avia qu'ils le savaient avant, et qu'eux, ils s'étaient déjà préparés pour eux-mêmes. Donc, ces gens-là ont tué des Français par idéologie, ils ont tué des Français par incapacité, et j'espère que les Français leur feront répondre de leurs crimes une fois cette crise terminée. D'ailleurs, on voit des Macron d'émissions sur Twitter, et on voit aussi des Sánchez d'émissions en Espagne. Parce que les gens sont révoltés par la gestion fanatique, parce qu'ici aussi, ils ont refusé de fermer les frontières, quand ils savaient très bien que l'épicentre, c'était l'Italie, et qu'il fallait empêcher les Italiens d'entrer, ils ont laissé les frontières ouvertes. Et c'est à cause de ça que l'Espagne, aujourd'hui, a presque 2000 morts. Voilà, où on nous aura mené la croyance religieuse, le fanatisme, puisque la croyance en la construction européenne est une croyance religieuse, parce qu'elle n'a, selon les faits, aucun sens. Voilà. J'espère que on sera tous capables de se rappeler de la catastrophe que sont nos gouvernements, et de la catastrophe où ce rêve européen nous a menés. Voilà. J'espère ne pas vous avoir trop déprimé en faisant cette vidéo. La prochaine parlera d'un autre sujet. On parlera plus de comment on pourrait dégager Macron de manière légale. Et on va en parler rapidement la prochaine fois. Et j'espère sinon que vous passez un très bon confinement. Ne sortez pas, c'est très important. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.